Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Célimette, t'en penses quoi? Écoute, la naissance de notre prophète, son enfance, c'est le début d'une nouvelle ère. Toute l'attention de l'histoire de l'humanité va se porter sur ce petit enfant qui grandit dans un cercle protégé et selon la volonté d'Allah Ta'ala. Donc, je trouve que c'est le moment majestueux dans un film, tu sais, quand la musique elle entre et tout, tu vois. Du coup, Abbé, maintenant, moi, j'ai quelques questions à te poser. C'est-à-dire, enfin, on a commencé le mois de Ramadan. Est-ce que tu pourrais nous donner tes connaissances globales sur le Ramadan? Alors, le Ramadan, ça veut dire jeûner. Et jeûner, en arabe, c'est le mot saum. Donc, ce qui signifie s'abstenir. Non pas seulement s'abstenir de manger et de boire, puisque dans la pratique, ça veut dire s'abstenir consciemment, abstention consciente. Et pas forcée ou par voilà. contrainte. Exactement. C'est l'abstention des désirs, de l'ego charnel, en se privant volontairement de manger, boire, mais aussi d'autres choses. Donc, dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, on se prive de tout ça, afin de maintenir sa discipline aussi bien spirituelle que physique, et sa maîtrise de soi. C'est devenu obligatoire lors du mois de Sha'ban, c'est le 8e mois de l'année islamique, et c'était le 2e mois du hijret de notre prophète à Médine. Et donc, la pratique du jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Et sachant que le mois du Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier islamique. D'ailleurs, toutes ces informations, moi je les ai recueillies de ce livre-là, Islam, croyances et pratiques, de Suleiman Elish. Et donc, on disait que la pratique du jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam, car c'est prescrit dans le Coran. Donc le Coran nous indique qu'il faut faire le jeûne le mois du Ramadan. Mais c'est en termes généraux qu'il est prescrit. Les détails sont donnés par notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a un verset à ce propos-là, si vous voulez, je vais vous le lire, je reprends le livre ici. « Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, pour que vous méritiez la protection d'Allah contre les tentations de l'ego charnel et atteignez la piété. » Donc c'est la sourate Baqara et c'est le verset 183. Ouais. Et donc, tu vois, ce verset, il fait allusion au fait que le jeûne était devenu obligatoire aux musulmans à ce moment-là. Et d'ailleurs, il était aussi obligatoire pour les chrétiens et les juifs. Oui, c'est ça. Donc tous les autres prophètes, à savoir Moïse, David, Élie, ils ont aussi reçu cette obligation pour leur communauté. Exactement. D'ailleurs, il y avait aussi le prophète David qui jeûnait 1 jour sur 2. Et Roger Effendi, d'ailleurs, il insiste beaucoup sur le jeûne de David. Il dit... Je crois qu'il utilise l'expression « Sawm Dawood ». Voilà, Sawm Dawood, pour donner encore plus d'importance à ce jeûne-là. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi conseillait de pratiquer cette manière de jeûner, qu'elle était très bénéfique et qu'elle permettait aux serviteurs d'Allah de canaliser et de discipliner son nefs. Surtout à la jeunesse, c'est fortement conseillé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, oui. Le jeûne, ce n'est pas simplement se priver de nourriture, c'est rechercher la satisfaction d'Allah. C'est ça. C'est pour lui qu'on doit jeûner et gagner sa satisfaction. Et ce n'est pas non plus pour la purification des toxines dans notre corps. Bah, de toute façon, le jeûne, t'imagines, tu jeûnes, t'as à manger à portée de main, et finalement, la seule chose qui t'en empêche, c'est ta volonté de plaire à ton Créateur, en fait. Enfin, ça ressemble à aucune autre adoration, parce que finalement, tu peux pas le faire pour... c'est pas quelque chose de faisable pour plaire à des gens ou pour montrer à des gens, en fait. Exactement. D'ailleurs, Allah, à ce sujet-là, il nous indique beaucoup de facilité, que ce soit les gens malades, les femmes enceintes, etc. Pendant des périodes spéciales,
Allah, il nous facilite la tâche et il nous dit soit qu'on peut reporter, suivant les cas, le jeûne Si qu'on c'est peut pas faire. un empêchement temporaire. Voilà, c'est un empêchement temporaire. Mais si c'est durable dans le temps, bah, on peut payer une... Comment on appelle? La fidia, je crois. Ouais, la fidia, C'est la c'est ça. fidia. C'est nourrir un pauvre par jour, une personne dans le besoin par jour, en contrepartie du fait qu'on n'ait pas pu jeûner, qu'on ne pourra pas jeûner. Et en plus de ça, le jeûne, ça permet de temporer tout ce qu'on a envie, tous nos désirs. Donc ça permet par exemple de renoncer à des choses pendant une période limitée et de s'orienter à des choses plus licites pour nous. Bah, de toute façon, quand on jeûne, on s'abstient de choses licites en temps normal et finalement ça nous apprend à mieux s'abstenir des choses illicites finalement. Exactement, c'est le but un peu qui est recherché. Et donc le Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. Et le fait de s'éloigner de tout ce qui est entre guillemets charnel, bah, ça nous permet de nous rapprocher du Coran, de dégager du temps pour pouvoir lire le Coran. Car comme vous le savez, le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan. C'est ça, ouais. Effectivement. Prendre un peu les citations dans le livre, l'auteur nous dit, le prophète a dit, celui qui n'abandonne pas les paroles mensongères et les mauvaises actions, Dieu n'a pas besoin de son abstinence de nourriture et de boisson. Donc, la base du Ramadan, c'est quoi? Ce n'est pas s'abstenir de manger et de boire. Non. Ça, c'est la finalité. Mais c'est l'abstention même de toute futilité, presque. Voilà, de toute futilité, des mauvaises actions surtout, et des paroles mensongères. Donc là, il souligne 2 points, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là l'importance. Ce n'est pas, le plus important, ce n'est pas de ne pas manger ou ne pas boire, car même une personne qui fait un régime s'abstient de faire des choses comme ça. L'important, c'est de s'éloigner des mauvaises actions. Et une chose qui est très importante aussi, c'est que le fait de ressentir cette faim, ces crampes d'estomac, ça nous permet de faire de l'empathie et de se mettre à la place des personnes qui n'ont pas les moyens pour pouvoir justement être plus solidaire. Être plus solidaire et partager de plus belles valeurs avec la société. Et donc le jeûne, il est obligatoire pour les musulmans en bonne santé seulement pendant le Ramadan. Les autres jours, il n'est pas obligatoire. Cependant, il y a un nombre de jours où cela est recommandé, comme 3 jours au milieu de chaque mois, et chaque lundi et chaque jeudi. Le jeûne régulier, ça aide à maintenir l'état d'esprit instauré pendant le Ramadan. C'est ça. En fait, ça fait des piqûres de rappel de pouvoir jeûner tous les mois au milieu du mois, justement, et de canaliser, justement, cet ego qui est sauvage, en fait, presque. Non seulement je peux te dire qu'on reste à un niveau élevé de spiritualité, mais notre corps aussi s'en souvient. Parce que moi, j'ai déjà fait le test. Quand je fais pas le Ramadan pendant longtemps et que je recommence à faire le Ramadan, eh ben, les premiers jours, j'ai toujours mal à la tête. T'as une migraine. Ah oui, Ouais, tu m'as transmis ça, je crois. Et ben, là, tu vois que non seulement notre corps s'en rappelle, mais si notre corps s'en rappelle, on sait que notre spiritualité aussi peut s'en rappeler. C'est ça. Ouais. Donc, on va terminer avec un dernier verset que Suleiman Erish, l'auteur, nous a indiqué. Donc, c'est la sourate Baqara, toujours, et c'est le verset 185. Le Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé, comme un guide pour les êtres humains, avec des versets clairs pour distinguer le bien du mal. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Donc là, on voit que dans ce verset, le Ramadan et le fait de jeûner pendant le mois du Ramadan est obligatoire pour tous les musulmans. Et lié aussi à la révélation du Coran, en fait. Exactement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc il peut repousser. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants.
C'est un verset qui résume en gros le mois du Ramadan. Merci bien en tout cas pour toutes ces informations, ça a été très enrichissant.